et bienvenue à tous dans Le Gydre, saison 2, votre actual play sur Dungeons and Dragons, 5ème édition dans le scénario La porte de Baldur descend en Averne. Nos différents compagnons, Éor, Adèle, Briditas, Soleda et Arik, se trouvent à la porte de Baldur alors que des réfugiés sont aux portes et que la ville a été fermée. Ils décident de coopérer avec le Point Enflammé pour enquêter sur de mystérieux meurtres qui ont lieu en ville. Mais qui peut bien être derrière ces meurtres? C'est justement ce que nos amis essaient de découvrir et c'est pour ça qu'ils se dirigent vers la taverne du Champ de l'Elfe, dans lequel une certaine Tarina les rejoindra plus tard pour leur donner des informations. Mais tout de suite, générique. Dans les scènes coupées. Et nous revoilà. Hey. Toujours le meilleur moment. Ouais, oui. Bah oui, mais je vous ai mis une notification. Hein. Elle arrive trop tard en fait à chaque fois. Bah le truc c'est que je vais pas la mettre trop tôt non plus. Bon, la prochaine fois je vous la mettrai plus tôt. Je vous la mettrai plus tôt, vous inquiétez pas. Quitte à ce que vous attendiez comme ça. On aurait pu être en pleine orgie, hein, ça j'ai rien. Et c'est parti. Bravo. J'ai pas dit orgie de quoi. Ça peut être une orgie de chocolat. Une De, de nourriture. Voilà. Exactement. Bon, D'eau. re, Parce que c'est bon l'eau. on est ok? Vous C'est avez parti. ce qui m'a tourné, c'est pas moi. Alors. Oui. Donc, je vais juste remettre la musique et on est reparti. Alors, vous êtes à l'étage. On va repasser sur la map. Vous êtes à l'étage, devant vous, plusieurs personnes se présentent. Ici, nous avons... Alors, je vous présente voilà, la personne qui est à la table ici. C'est un humain qui se trouve ici. Juste ici, vous allez avoir un demi-orc qui a l'air assez jovial et qui... Son rire s'entendait même depuis les escaliers. Vous voyez qu'il a l'air très joyeux, il rigole assez fort. Ici, adossé sur le siège au nord, vous allez avoir un humain qui porte des habits qui pourraient se rapporter à des habits d'ecclésiastiques. Il y a un Ici. symbole que je peux reconnaître. Fais-moi un jet de religion, s'il te plaît. J'essaye aussi de reconnaître. Bah, faites-moi tous les deux un jet de religion. Il fait chaud. Bam, allez, le premier jet. Presque le fumble, mais on n'y est pas. Alors, Briditas, tu remarques un symbole qui ressemble à Savras, le dieu de la divination et de la destinée. Ok, ça va. Ici, vous avez... J'ai failli dire un lalafel. Un alphelin. Pardon. Un alphelin qui est en train de jouer avec une balafre, qui est en train de jouer avec une petite pièce de monnaie. Et juste ici, vous avez un humain aussi, qui a des habits assez colorés, qui vous font un petit peu penser à l'accoutrement d'Arik, si vous regardiez bien. Pas exactement pareil, mais pareil, c'est quelque chose qui attire un petit peu l'attention. Et il a l'air perdu dans ses pensées et il est en train de noter des choses dans un petit livret. Et juste ici, au niveau du canapé au sud, vous avez un alphelin cœur vaillant qui est vêtu d'une cape colorée et qui semble trimballer avec lui un gros sac rempli de diverses choses, des ingrédients, des bocaux, etc. Vous allez voir juste devant l'escalier une porte. Il y en a une autre ici, et une ici, qui semble être l'accès à une chambre plus grande que le reste, et notamment une porte ici aussi, une ici, et une ici. Voilà, je vous indique toutes les portes parce que je sais qu'avec des fois le brouillard de guerre on voit pas forcément. Voilà. Que faites-vous? J'observe attentivement ce gars-là. Ouais. Il a l'air d'être intéressé par notre arrivée ou pas? Il vous regarde un petit peu, un sourire au bout des lèvres.
Mais il continue à jouer avec sa petite pièce. Il ziote un petit peu tout le monde dans la pièce. Il a pas de truc particulier. D'accord. Bah du coup, je suis le groupe quand ils vont vers la bonne chambre. Ouais, c'est laquelle la porte de la chambre où on doit aller? Je crois que c'est là. Je vais là où je dois aller. Tu dois faire. Et c'est là, ok. Alors, je vais juste le décaler lui. je vais frapper à la porte. Donc, pareil, Arik, hop, les deux sacro-saints devant, et puis... ok. Tu frappes à la porte. T'entends un petit... des bruits un peu étranges derrière. Des bruits un peu gutturaux, tu vois, quelque chose de très... Comme si tu renversais un truc sur le sol qui fait... Comme ça. Je renverse beaucoup de choses, mais il y a rarement des choses qui font. Quoi? Ton sol, il est sec. Il y a de la gelée. Voilà. Madame Ochala, est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'avais dit de pas me déranger. Oui, c'est juste que le tavernier est un peu inquiet au sujet de certaines choses. Est-ce que vous auriez besoin d'une aide médicale? Tu vas entendre à l'intérieur. quelque chose qui glisse un petit peu sur le parquet. Tu vas entendre un vieux bruit de vraiment de trucs qu'on frotte comme ça sur le parquet visqueux. Et là, hop, la porte va s'ouvrir. Quoi? Qu'est-ce que c'est son problème? Eh bien, son problème, c'est qu'il n'a pas accès à votre chambre pour la nettoyer et qu'apparemment il y aurait des petits soucis de paiement. Mais y a pas besoin de nettoyer la chambre. Et alors, tu vas regarder un Je petit regarde peu. derrière, ouais, je... Tu regardes derrière elle. Et tu vois donc ici une baignoire avec une eau, mais vraiment presque marron. Tu vois vraiment que l'eau est vraiment croupie. Tu vois vraiment que c'est pas entretenu. Et tu vas voir que la chambre, il y a vraiment, tu sens beaucoup d'humidité qui se dégage de la chambre. Et tu vas voir un petit peu sur le bureau que tu aperçois ici, et aussi autour du lit, plein de petits souvenirs de la mer, on va dire. Des coquillages, des choses comme ça, des algues. Enfin, t'as l'impression que la pièce a été tout droit sortie de la mer et reposée ici. Elle a terraformé sa chambre, quoi. Voilà, c'est ça. C'est plus ou moins ça. Ok. Ok, très bien, c'est juste que je vois que vous vous mettez à l'aise. C'est juste peut-être attention avec l'eau, ça peut traverser les planchers quand même. Si vous ennuyez, monsieur le tavernier. C'est pas un problème. Ça doit être bien isolé. Non, je crois pas, honnêtement. Je ne pense pas. Et après, il a aussi parlé de soucis de paiement. Est-ce que tout va bien? Vous avez des soucis d'argent? De paiement Oh, c'est vrai, juste le ciel. Et là, elle va se déplacer. Elle va aller sur le côté. Tu la vois partir un peu de ton champ de vision. Et elle va revenir avec 2 pièces d'or dans la main. Et elle va prendre ta main avec sa main un peu visqueuse et te poser les pièces dessus. Et les pièces, pareil, sont ultra visqueuses. Tu as la main trempée et recouverte d'un espèce de fluide indescriptible. Voilà. Et dites-lui désolé hein, pour j'ai un oubli. Tu Ok. lui cherches de quoi nettoyer? Ça va aller. C'est dégueulasse. Merci. De rien. Bonne journée à vous. Et là, donc, elle va fermer la porte et se diriger vers le... Je laisse la porte ouverte, mais vous partez du principe qu'elle est fermée, bien évidemment. Je n'avais jamais rencontré de telle ignominie. Je ne Regarde- veux plus jamais avoir affaire à cette créature. Ça veut dire, regarde sa main, je fais. Mais voyons, dis pas ça, Brigitas. Voyons, c'est juste sa façon d'être. Cette personne vient de la mer. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. C'est fascinant. Après, j'avoue que c'est un peu une texture de placenta, tu trouves pas? C'est horrible. Je ne veux plus jamais rentrer dans cette chambre. Ouah, t'es sûr, pas si précieux. Après, c'est vrai que j'ai un peu peur pour le côté humidité. Il faudra peut-être en parler au tavernier. Mais voilà, il suffisait juste d'en discuter. Il aurait été dommage de salir votre dossier de la tour, monsieur Caldwell. On est d'accord que c'était dégueulasse, hein? Oui. C'était assez
Ça me semble assez peu hygiénique, oui. Dégueulasse, c'est relatif, hein. C'est pas forcément dégueulasse pour tout le monde. Ce qui est dégueulasse pour cette personne, peut-être pas forcément dégueulasse pour nous et vice versa. Je ne pense pas que ça respecte un standard, un certain standard que doit avoir une chambre, surtout que vous louez. C'est ça le point qui pose problème, Madame Soledad. Après tout, cette personne a choisi de vivre dans une taverne occupée par des personnes qui vivent sur Terre. Il aurait mieux fallu qu'elle trouve un meilleur endroit pour vivre ou qu'elle se conforme un minimum à ce qui est attendu pour nous, malheureusement. Elle vient très probablement de porter un grave préjudice à ce brave tavernier en bas. Oui. Croyez-moi que cette chambre ne sera pas rattrapée facilement. Maître, j'espère qu'il pourra être protégé contre de tels dégâts. Cela dépend, à vrai dire. S'il ne s'est pas assuré que la chambre devait être restituée dans un état viable pour les habitants terrestres, c'est à vrai dire lui qui est en tort, car il n'a pas pensé à ce genre de préjudice. Et malheureusement, s'il n'a pas un bon ami comme vous l'êtes pour moi, pour l'aider dans ce genre de démarche, Dieu sait que la ville peut être impardonnable. Quel dommage. Désolé, mais c'est quoi votre lien entre vous deux? Vous êtes professeur, élève Du tout, Maître Tophus a été assez accommodant pour m'aider dans les diverses démarches qui m'ont permis de résider en ville. Comme vous le savez, il n'est pas très évident de résider ici. La ville n'est pas forcément très accueillante envers les étrangers. Monsieur Tophus a bien voulu m'aider dans les différentes démarches. Je vois. Et est-ce que vous ce jeune homme, comme vous le voyez, est très serviable. Oui, j'ai remarqué. Est-ce que par hasard, vous seriez intéressé pour nous donner un petit coup de main puisque maintenant, vous le savez, pour aider ces réfugiés, peut-être que vous pourriez me donner quelques conseils? Je m'écarte et je laisse répondre. Je vais y réfléchir, mais je vous avoue que je ne suis pas du genre à travailler pro bono. Si c'est une question d'argent, je pense qu'on peut toujours essayer de trouver un arrangement. Après, quel prix peut-on mettre sur des milliers de vies? C'est moi y réfléchir. Ça Ok, coûte cher, là. je vais rendre le loyer. Pensez à Et- nettoyer. Alors que tu commences à te diriger justement vers le rez-de-chaussée, soudain, la voix que vous avez entendue en rentrant se fait à nouveau entendre. Est-ce qu'elle vient de l'étage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui chante à l'étage? Le son vous paraît exactement pareil que quand vous êtes rentré. C'est comme si le son provenait des murs. Comme si l'entièreté de la bâtisse émettait ce chant, un peu lancinant, comme une plainte. Ça a l'air d'être magique. Fais-moi un jet d'arcane. Tu ne sens pas de magie particulière qui te vienne. En tout cas, à bien y réfléchir, c'est vraiment juste presque une manifestation naturelle, presque. Ça n'a pas l'air d'être un sort qui a été posé ou quoi que ce soit. Il y a des bois qui peuvent avoir cet effet-là, des bois qui chantent ou des trucs comme ça, je sais pas. C'est possible, mais de ce que tu vois, justement, déjà la taverne est faite de pierre. Oh. Excuse-moi, c'est vrai, j'ai pas forcément précisé. Elle est faite de pierre. Et même de la pierre qui chante, tu sais que ça pourrait exister, mais c'est assez rare et une taverne perdue au milieu de la porte de Baldur ne pourrait pas posséder ce genre de choses. Ça m'intéresse. Est-ce que les personnes qui comprennent l'elfique, vous essayez de vous concentrer pour comprendre ce que dit la chanson? Oui. Alors, Briditas, tu vas écouter un petit peu d'une oreille assez attentive. Et la chanson semble être une chanson d'amour, l'histoire d'une perte d'un amour en mer, qui est chantée par cette voix d'elfe. Une complainte du coup extrêmement triste. Et la chanson se termine. Vous voyez le calme qui était rentré dans la taverne commencer à disparaître et à relaisser place au brouhaha ambiant de la taverne. Comment est-ce que les gens sont affectés par le chant dans l'étage là? Alors, tu as vu que toutes les personnes sont calmées d'un coup. Et en fait, tu vois que les gens écoutent réellement la chanson
la chanson qui est diffusée dans le bâtiment. Et Soledad, toi, tu te souviens, maintenant que tu y repenses, que ton frère t'avait déjà parlé de ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il venait de temps en temps. C'est que cette chanson, même si elle est relativement triste, elle a un côté apaisant. Et qui peut toucher même les personnes les plus brutes. Bah, je reviens à moi après la chanson, parce qu'à chaque fois ça te fait un petit effet calmant. Et je reprends ma route pour aller rendre le loyer au tavernier. Tu vas redescendre. Les autres, vous la suivez? Oui. Oui. Quand je vois qu'elle revient à elle et que moi aussi, magnifique, n'est-ce pas? C'est fascinant. Un petit peu inquiétant même, mais très beau. Saisissant même, je dirais. Extrêmement beau. Trop beau. Il n'est pas trop beau. Irréel. C'est pas parce que ce n'est irréel. Quand c'est des sirènes qui vous attirent à la mer pour vous tuer, et je pense qu'on peut dire que c'est un peu trop beau. Or, nous ne sommes pas amers. Donc, Nous sommes donc en sécurité. Malgré tout dérangeant. Mais très beau, effectivement, j'aime beaucoup l'écouter. Nous devrions rester. Vous avancez vers le tenancier. Ah, vous revoilà. Y a-t-il un problème? Vous avez réglé l'histoire? Déjà, ensuite, comment dire, je pense qu'il y a peut-être un petit problème de communication. C'est-à-dire que madame, elle prépare sa chambre comme elle le souhaite et elle pensait que c'était assez étanche. Donc voilà, il faudrait peut-être redéterminer avec elle. Tu vas voir ses yeux s'écarquiller. Contrat de location, là je regarde Adèle, dans votre contrat de location, hein. Ce qui était prévu, ce qui n'était pas prévu, mais voilà, je pense qu'en discutant, éventuellement, il y a moyen de trouver un terrain d'entente. Je savais que j'aurais dû mettre à jour mon assurance. Mon Dieu. J'ai besoin d'aide dans les démarches administratives. Je ne peux que vous recommander un excellent avocat. Oui, qu'est-il? Et je m'écarte. Moi-même. Oh. Eh bien, si à l'occasion nous pouvons discuter un petit peu de ce souci, j'imagine que je vais avoir des travaux à faire. Oh. Et du coup, il va prendre une serviette qu'il avait accrochée à côté, et il va, avec la serviette autour de sa main, saisir les pièces que tu lui tends, et les reprendre et les mettre, les essuyer abondamment, et les déposer dans un petit coffret près du comptoir. Je vais faire semblant je vais approcher ma main sale de Briditas comme ça. Non, ne me touche pas. Ne me Et je touche me pas. suis sur moi-même. D'ailleurs, monsieur le tavernier, je vous conseille de rapidement régler Voyons cette ça, je affaire vais- pour je vais l'hygiène juste de votre sortir, établissement. Je vais sortir moi un petit mouchoir de ma poche et... tenez, madame Soledad, peut-être... Oh, c'est gentil, c'est bon. Le vêtement, c'est fait pour se salir. Hein. Enfin. Mais merci. Au pire, il brûle la chambre et il fait payer l'assurance, non? Alors ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il n'avait plus d'assurance. Ah. Je croyais qu'il était juste des balles. Brûler cette Votre, chambre brûlerait le reste de la taverne. Oui, j'y avais pensé. Mais C'est pourquoi une solution. détruire quelque chose de parfaitement viable? Mais tes travaux. Attendez, vous parlez de brûler ma taverne, là? Si vous Ce voulez serait mon avis, plus cette jeune rapide. fille vous a rendu un grand service. Vous pouvez serait plus désormais avoir une chambre pour accueillir les peuples sous-marins. Effectivement, ça pourrait être une C'est offre la tour des spéciale. miels. Oh, c'est vrai que j'y avais pas pensé. De Vous connaître serez le les seul en règles. ville après tout à le faire. Ça peut être pas mal. Je vous le Surtout déconseille. que, bon, vu la situation géographique de la porte de Baldur, ce n'est pas très compliqué d'avoir des peuples marins. Ils n'ont pas l'air de connaître les règles d'hygiène. Oui, écoutez, l'hygiène, chacun gère ça à sa manière. Hein. Je ne suis Du coup, personne vous allez pour faire juger. Comment? Vous allez faire ça du coup? Peut-être, écoutez, je vais y réfléchir. C'était pas nécessairement la priorité, quoique... Écoutez, je vais y réfléchir, vous me prenez un petit peu de cours. Non, mais c'est intéressant. Et je vais sortir un papier, je vais commencer à noter un truc dessus. Au fait, la musique, elle vient d'où? Oh, vous parlez du chant de l'elfe. Oui. Oh, vous savez, c'est une très vieille histoire. Je me souviens, ma grand-mère m'avait raconté que il y avait une personne qui tenait cet établissement avant, et lorsqu'elle était venue la première fois, justement, elle avait entendu ce chant, et ça l'a touchée, elle a voulu acheter l'établissement dans l'instant. Et
l'ancien tenancier a accepté à une condition, c'était que il y ait toujours une place dans l'établissement qui lui soit attitrée pour qu'il puisse venir écouter le chant de cet elfe. Et il va vous indiquer justement ici, vous voyez, il y a une espèce de siège, un peu... Alors, pardon, parce que je suis pas sur la bonne couche, parce que je suis pas ici. Vous allez voir qu'il y a un siège assez... qui a l'air de dater un petit peu, qui a l'air entretenu, mais vous voyez qu'il est quand même ancien, et qui est juste en coin, et qui a l'air d'être placé de telle manière que on puisse bien, au niveau de l'acoustique, ça se répercute bien à l'endroit où c'est. Et voilà, et depuis, le siège se trouve ici pour cette personne. Malheureusement, cela fait longtemps qu'il n'est pas venu, donc je pense que depuis il doit être décédé, mais Ok, donc je sais que du temps de ma grand-mère, il venait souvent. Donc vous savez pas d'où vient la musique, d'où vient la chanson. Non, c'est comme si cette voix possédait l'endroit. C'est assez fascinant. En tout cas, c'est apparemment pas néfaste. Ah non, loin de là. C'est même un des attraits principaux de cette taverne, si je puis dire. Beaucoup de personnes viennent justement pour entendre ce chant. Certains disent que cela a un côté apaisant et qu'ils se sentent mieux une fois qu'ils l'ont entendu. Oui, mais vous conviendrez que on pourrait aussi faire de cet endroit un endroit qui n'est pas un endroit de commerce, par exemple. Qu'entendez-vous ? Un simple hall, un endroit où les gens pourraient gratuitement se reposer, comme un musée ou autre chose, et pas une taverne où on consomme de l'alcool. Écoutez, je peux pas non plus... Voilà, mais il faut bien que je fasse aussi subsister ma famille, vous comprenez bien. Non, bien sûr, hein, je dis pas, c'est juste une idée comme ça. Après, moi, je vous avoue que je préfère mes tavernes un peu plus bruyantes et avec un petit peu plus d'énergie. Mais c'est très bien ici aussi. Si vous voulez de l'énergie, il y en a à revendre, mais je vous préviens que si vous commencez à agiter un petit peu les clients, ça ne se finira pas forcément très bien pour vous. Bah écoutez, c'est pas mon intention, de toute façon j'ai d'autres choses à faire. Là, je vais se retourner vers tout le monde. Et juste une petite précision justement par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est que en y regardant de plus près, vous remarquez que tous les clients que vous avez vus jusqu'ici sont armés et visibles. Ça n'est pas caché, ils sont tous les armes faciles d'accès et prêts à dégainer si besoin s'en fait sentir. Après, par énergie, elle voulait dire genre la danse, des chants, des gigs, tu vois. Oh oui, mais vous êtes pas clair aussi. Justement, c'est exactement c'était une question que j'allais lui poser justement au barman. C'est que j'ai lui demandé, je vais lui dire, écoutez-moi, et du coup, par rapport à ça d'ailleurs, j'aurais une question. Vous avez des personnalités un petit peu plus agitées qui sont arrivées ces derniers jours? Ou peut-être plus calmes? Non, rien de particulier. Personne qui sort de l'ordinaire. Vous savez, à la porte de Baldur, on ne juge pas vraiment beaucoup les gens. Hein. Très éclectique ici. Surtout dans la cité basse. D'accord. Eh bien, très bien. Chou blanc, donc. Et derrière vous, la porte de la taverne s'ouvre avec fracas. Et une jeune femme avec une chevelure rousse qui descend jusque dans le bas du dos va rentrer. Tavernier! La même que d'habitude! Elle va s'avancer. Je devine que c'est celle qu'on attendait. Béni soit la tendre. Jeune femme, chevelure de feu. Ça y ressemble fortement. On va attendre qu'elle s'approche pour lui Elle adresser. va s'avancer vers le tenancier. Alan, tu me sers la même chose que d'habitude? Ah oui. Tiens, Tarina, tant que je te tiens. Ces personnes te cherchaient. Elle va s'accouder comme ça au comptoir. Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils me veulent, cela? Enchanté, Tarina. Enchantée, je m'appelle Soledad. C'est le Flamme Zodge qui nous a envoyés vers vous. Ah! Vous êtes des membres du Point Enflammé? On peut dire ça. Honoraire. Honoraire? Oh là là! Attention, ça ne rigole pas. Bien, On a personne sous nos ordres. manquerait plus que ça. Bon, écoutez,
J'ai plusieurs choses à vous dire, si ça vous dérange pas, on va peut-être s'installer à l'étage. Très bien. Très bien, allons-y. Ok. Bon allez. Alan va lui donner une grande chope avec une boisson à l'intérieur qui ressemble à de la bière, mais qui a l'air de bouillonner un petit peu à l'intérieur. Elle va monter donc avec sa boisson et elle va vous inviter à la suivre à l'étage. Donc, on emmène tout le monde. Ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à bon port. Non, out of mind. Voilà. Bon, je déplace un truc. Ça me gêne. Voilà. Alors, mes petits osios, c'est le point enflammé qui vous envoie? C'est ça. Très bien. Bon, j'ai l'affaire courte. J'ai cru voir des membres... Enfin, cru. J'ai aperçu des membres... Parler ici, je veux dire. Je vais essayer de montrer que la pièce est ouverte, quoi. Ah, écoutez, s'ils ont des problèmes, ils iront les régler directement avec moi. Ne vous inquiétez pas, je connais les clients ici. Ok. S'il y a quelque chose qui sort d'ici, je le saurai, vous inquiétez pas. J'ai aperçu des cultistes des Trois Funestes se diriger vers un établissement de bain public, un peu plus au nord. Si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil. À quoi est-ce qu'il ressemblait? Je vous avoue que je n'ai pas forcément vu leur apparence. La plupart des membres de ce culte des Trois Funestes, en général, ils sont vêtus d'une espèce de cape noire un peu abîmée. Et ils ne ressemblent pas à grand-chose. Madame, excusez-moi, il me semble que, corrigez-moi si je me trompe, mais le culte des Trois Funestes est bien toléré en ville. Oui, toléré. Qu'est-ce Surtout pas. qu'est-ce qui fait que ces personnes ressortent du lot par rapport à d'autres? Le point enflammé ne vous a pas dit ce qu'il suspectait vis-à-vis des meurtres? Si, bien entendu, Si. mais pourquoi eux plus que d'autres? Bonne question. Je pense qu'il y a quelque chose Après qui... tous les cultistes. Je pense qu'il y a quelque chose qui se trame. Ça doit se passer près de ces bains. Après, libre à vous d'enquêter. Moi, je vous dis ce que j'ai récolté. Vous en faites ce que vous voulez derrière. Non, ça semble logique. J'aimerais vrai faire que- un jet de perspicacité pour savoir si elle n'est pas en train de nous mener en bateau. Vas-y, je t'en prie. Il est clair que des cultistes qui se lavent, cela peut être surprenant. Elle n'a pas l'air On va voir de des te manières. baragouiner. Elle a pas l'air d'essayer de te mentir. J'ai cru comprendre que les gens moralement souillés le sont aussi physiquement, de manière générale. Après, certaines personnes sont juste souillées parce qu'elles n'ont pas les moyens de se laver. Disons que quand vous rentrez dans des bains publics dans la soirée, c'est plutôt étrange. Surtout lorsque l'établissement est censé être fermé. Un bain de minuit. Ah, L'établissement est fermé. certainement, ça doit être leur loisir principal, je pense. Eh bien, allons leur parler s'il ne s'agissait que d'un bain de minuit. C'est vrai que quel est le mal? C'était une blague, hein. Oh, mais je n'en doute pas, mon petit. Y a pas de souci. Mon petit. Écoutez bien. Attention. Et puis regardez-moi au niveau du visage. Oh, excusez-moi, monsieur. Je monte sur une table. Et attention, qu'on se parle bien. J'aime bien l'humour, mais on va arrêter avec les mon petit, hein. Très bien, et comment dois-je vous appeler, au grand monsieur? Monsieur? Monsieur Harry Frontopied. Harry Pour vous servir. Frontopied. J'aime bien ton style. Je vous retourne le compliment. Très bien, très bien. Et donc, Eh bien, c'est- écoutez- à nous dire, c'est donc ces trois cultistes au bain public qui portaient des capes noires et qui y rentraient alors que c'était fermé. Ça reste un peu léger, C'est mieux que rien. Bon, ouais. certes. Comme dit votre ami. Eh bien, décidez- Ben, peut-être qu'il faudrait mieux vérifier les jardins avant d'y aller, de toutes les manières, vu qu'ils y vont que la nuit. On a du temps à perdre. Je suis d'accord.
Je vous Bon, en prie, je vais vous laisser à votre petite enquête. Avec mes salutations aux petits Zodge. Voilà, là c'est bien employé. Est-ce qu'elle est particulièrement grande? Non, pas plus que ça. Non. Son référence. Qu'elle a l'air plus vieille que nous. Je vais juste murmurer pour de ceux qui peuvent m'entendre directement à côté de moi. Son référentiel me semble quelque peu hors de contexte. Je ne sais pas, pour moi, beaucoup de monde ce petit. Après, si elle compare tout le monde au videur à l'entrée. Pour vous, oui, pour elle. Elles ne me sont pas spécialement grandes. Et là, alors que votre discussion se termine, vous allez de nouveau entendre la voix, mais quelque chose a l'air d'avoir changé. Oh, sing a song of Elturel, of water, woods and hills. La voix résonne de nouveau, mais la chanson semble complètement différente. Ceux qui parlent l'elfique comprennent très rapidement que ça n'a rien à voir et qu'il est question d'une ville. Une ville bien à l'est de la porte de Baldur. Et alors, je vais vous donner les paroles de la chanson à ceux qui peuvent lire l'elfique. Qui c'est qui lit l'elfique? Ou enfin, qui le comprend, pardon. Ah. Ok. Donc, tout le monde, 3 personnes sauf Arik et Eor. Si je ne Attends, me moi trompe. moi je comprends l'elfique, moi. que dalle, moi. Hein. Ah, pardon, j'ai compris. Ok. Donc, c'est les 3 du milieu, donc Briditas, Arik et Adèle qui parlent elfique, c'est ça? Mhm. Langue des mangeurs de salade, pardon. Alors, Et des grandes perches. Mais ça mange de la viande là. Merde, Je je sais, l'ai j'ai mis. déjà vu Brigitte manger. Hein. Ouais. Après, il met 3h30 pour manger une brochette, mais. Il faut la déguster totalement. La cuisine est un art. Mais c'est Ah trop oui, chiant, il faut ça le veut dire, respecter. parfois, il faut juste manger avec les doigts. Non. 1, tu te salis, et 2, tu ne respectes pas la nourriture. Mais en quoi tu respectes pas la nourriture? C'est exactement respecter la nourriture, de la sentir dans tes doigts. Très Oui, je bizarre. mange avec Non. moi, hein. On a été doté d'une bouche. C'est elle qui doit sentir les aliments. voilà. Ok, tu peux Donc- manger sans les mains. Les personnes qui comprennent l'elfique, Mhm. vous pouvez regarder dans votre truc, vous voyez directement les paroles. Et si l'un d'entre vous veut les lire à haute voix. Oh, que s'élève le chant d'Elturel, de ses lacs, forêts et collines, de l'éclat de l'aube sur ses falaises vermeilles et de ses champs verts et paisibles, de cette terre de félicité, demeure des forts et des braves, admirés de tous à travers les royaumes, et qui n'ont jamais courbé les chines. Oh, que s'élève le chant d'Elturel, quand l'ennemi est à ses portes, ces champs labourés de pieds fourchus, issus de quelque rive infernale. Levez-vous, puissants cavaliers de l'enfer, saisissez vos épées aiguisées, et chargez dans cette mêlée infernale, pour chasser les ordres diaboliques. Oh, que s'élèvent les chants d'Elturel, et quand la nuit tombe, dormez paisiblement sous la lumière du compagnon, jusqu'à l'appel de l'aube. Mortels, nous avons prêté un serment, dont seule la mort peut nous affranchir. Aussi nous entonnerons le chant d'Elturel, jusqu'à notre dernier souffle. Je vais regarder Brigitas. Tu as traduit ça en live? Nous on l'a entendu parce que pour ceux qui parlent Ouais, pas. tu vois, c'est- Il l'a traduit quasiment en même temps. Je l'ai chanté. Il a chantonné. Une très mauvaise voix, parce que je chante mal. Vous êtes Il avait à peu près la mélodie. Il avait à peu près la mélodie, mais il était pas exactement. Il était un peu off tempo. Ouais. un auteur d'histoire. Hein. Voilà, C'est un qui est très bien beau lugubre. poème. Et fort à propos en ces temps troublés. Effectivement. Et Je voilà. pensais que je serais en rythme. Bon, après, Vous l'étez. pas tout à fait. Donc là, voilà qui me glace plus le sang. Dites-moi, c'est ce que vient de dire la chanson là? Oui. C'est Tarina qui vous parle. Oui. Ah, Ça. Voyez-vous, c'est de l'elfique. Une très belle langue, soit. ah, je vois. C'est bizarre, elle chante toujours ça d'habitude? Je vous avoue que je comprends pas forcément l'elfique, donc. J'ai eu le sentiment d'entendre une variation par rapport à une autre. Quelque chose a changé. Ce n'est pas normal. Eor?
Cet endroit m'inquiète. Pendant la discussion, je vais m'éclipser, redescendre et sortir de la taverne et attendre dehors. Alors que tu te diriges en bas de la taverne, à nouveau, la porte de la taverne s'ouvre avec fracas. Et là, tu vois s'avancer un homme au regard noir, au regard même auquel il manque un œil. Tu vois débouler dans la taverne avec une barbe hirsute et sale. Vraiment, il a une sale tête. Tu vois débarquer comme ça et il crie dans la taverne. Où est-elle? Dites-moi où elle est, je veux savoir. Dites-moi où elle se planque. On a un compte à régler, elle et moi. Il ne tousse pas, ça c'est moi. C'est pas de vous qu'on parle, j'espère? De qui parle Tarina va se retourner vers vous. Elle va dire « Oh non, ils m'ont retrouvé. » Bah, cachez. Et or, de ton côté, tu vois ces mecs arriver et tu vois qu'il y a d'autres mecs. Ah, d'accord. Tu vois d'autres mecs qui sont en train de débouler derrière lui, pardon. Il commence. Il s'avance juste ici. Il y en a 2 qui vont se mettre juste à l'entrée. Et tu en vois d'autres qui commencent à rentrer dans l'établissement. Pour l'instant, ils ont l'air relativement calmes. Tu vois que les hommes qui l'entourent, pareil, ils sont un peu débraillés. Tu vois qu'ils ont avec eux des armes, évidemment, comme tous les autres personnes qui sont dans la taverne. Et tu vois que l'homme avec un seul œil est en train de scruter du regard la taverne. Qu'est-ce que tu fais, Or? Je voulais juste aller prendre l'air. Je vais m'écarter, me mettre dans un coin de la salle et essayer de raser les murs pendant qu'ils sont en train d'avancer pour... Tu te mets ici, ça te va? Ou j'allais dire plutôt du côté de la porte parce que je comptais quand même garder la possibilité de sortir dès que c'était possible. Donc tu vas venir plutôt ici, dans le coin, caché juste à côté des 3 gars qui étaient là. Les 3 picnos là, oui. Elle est où? Dites-moi. Et tu vas voir un des hommes qui est ici, qui va indiquer un peu nonchalamment l'escalier. Merci, compagnon. Allez les gars, on va régler tout ça. On entend ça, nous? Là, vous entendez tout. Il crie très fort, donc vous entendez. Pardon. Oui, dis-moi. S'il monte vers l'escalier, par contre, je vais m'interposer. Hein, Mais moi, par contre, j'ai dit à Tarina de se cacher. Hein. Tu dis à Tarina de se cacher? Bah oui, je lui avais dit, cachez-vous. Enfin, qu'est-ce que vous faites là, rien faire, et quelqu'un qui vous cherche. Me cacher? Et quoi encore? Vous me prenez pour une coire? Non. Non, Par contre, mais... si vous avez Si c'est moi qui vole, ching, ils vont m'avoir. Ok. Ok. You go, girl. Que Sunny vous garde. Et allez-y, hein. Je vais équiper mon bouclier. Si vous avez besoin d'un coup de main, on peut vous aider. Hein. Ah, je dis pas non. Pas censé Enfin, moi, je être nos peux. affaires. C'est pas Eh nos bien- affaires, mais si c'est une indique, peut-être... Puis on va pas les laisser perturber le calme de la, Mm. la C'est vrai taverne. quand que même. cette taverne. Et je n'aime pas les gens qui cherchent la guerre. calme. Après, vous avez fait quoi, Tarina? On peut régler les On choses avec. cherche. C'est vrai ça. Oh, rien, une petite histoire de butin volé. Vous savez, c'est pas grand-chose. Pardon? Laissez, on verra ça plus tard. Comment laisser... Non, c'est très important, en fait. Pendant ce temps, en dessous, et or, tu vois donc les hommes s'approcher de l'escalier. Ok. Je voudrais, pendant que je m'approche, essayer vite fait de lancer Charme Personne sur la personne qui est devant. Ok, vas-y. C'est quoi ton DD? Alors, mon DD est de 14. Jet de sauvegarde de sagesse, évidemment. Alors, On a l'air bien sage. rappelle-moi, tu sais s'il a réussi ou raté son jet? Bonne question. Bah, j'imagine que de toute façon, le sort fait pas effet, donc tu te rends compte. Le sort fait pas effet? Il a fait plus.
Bon, bah c'est pas grave, j'y vais quand même. Et je vais juste... Je vais me mettre devant lui, Ah, c'est la ribaude avec les cheveux roux que tu cherches là, c'est ça? Cette catin? Ouais, celle-là même. Tu sais où elle est? Elle m'a filé, elle m'a piqué mon pognon, elle vient de partir par une fenêtre par les toits, là je crois qu'elle est en train de courir. C'est vrai? Par où? Ouais. Par où? Je sais pas, là, vers le nord de la ville, j'ai vu se barrer. Eh, si tu la rattrapes, tu me ramènes mon pognon, hein, par contre. Et là, il va se tourner vers l'homme qui va montrer nonchalamment. Toi, t'inquiète pas. Je t'aurai la prochaine fois à me dire des mythos comme ça, là. Et là, il se retourne vers toi. Fais-moi un jet de supercherie, s'il te plaît. Il va te regarder comme ça, il fait faire. Merci, l'ami. Moi, tout bien mon pognon, hein. Et du coup, ils vont repartir à la taverne. Les gars, on dégage, elle est plus là. Et ils vont sortir. Mais Et là, Tarina qui a entendu qu'ils ont l'air d'être partis. Qu'est-ce qui se passe? Ah, si vous l'avez entendu. Oui, c'est vrai. Vous avez entendu que... Là, vous avez entendu que ceux sont partis. Vous avez entendu que ça a gueulé, mais vous n'avez pas forcément... comme vous connaissez pas encore trop Eor, vous n'avez pas forcément reconnu sa voix ou quoi que ce soit, mais vous avez entendu quelqu'un qui discutait avec les autres et qui a dit que Tarina était partie. Qu'est-ce que c'est que ces... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous êtes une Ben, voleuse. si vous voulez aller chercher, si vous voulez vraiment régler le problème, allez le chercher. Hein. Moi, je vous conseille de la poursuivre si vous pensez que vous gagnez. Bien. Avec vous, ça me semblait bien parti, mais bon. Si c'est eux qui fuient la bagarre, qui suis-je pour aller les chercher? De butin volé au juste. Rien qui vous ne concerne. Ça dépend à qui vous l'avez volé. Ouais. Ou enflammé, Eh bien. c'est ça Non, de pitoyables pirates, laissez... Je vais faire un jet de perspicacité potentiellement. Fais-moi un jet de perspicacité, s'il te plaît. 25. Wow. Elle te ment pas du tout, elle a l'air même fière de te dire qu'elle a volé à des pirates. Ok, bon bah voler à des voleurs. Techniquement, voler un voleur, c'est pas du vol. Ça dépend. Bah, l'objet a déjà été volé de toutes les manières. Je sais peut-être que ces pirates n'avaient rien volé. C'est des pirates. C'est Ça- dans le. C'est Ça un fait peu dans partie le- de métier. de voler. C'est limite une fierté, c'est ce qu'ils font. Vous savez, j'ai pas rencontré beaucoup de pirates dans ma vie. Ça se voit. Un peu précieux. Je vais Oui, en remonter général, l'escalier. Elturel maintient l'ordre. Je vais remonter l'escalier, je vais arriver tout tremblant. Vous voyez Eor qui remonte l'escalier, un peu tremblotant. Et oh, vous allez bien? Excusez-moi, là, je sais pas ce qui m'a pris. Il y a ces gens qui sont rentrés en hurlant. Je crois qu'ils en avaient après notre ami. Alors, je sais qu'on se. Enfin, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Je me suis mis devant eux. J'ai inventé un mensonge. Je leur ai dit de partir et ils m'ont cru. Respirez, vous, le calmez-vous. Ça va aller, hein. Inspirez, expirez. Inspirez. Ils Le nous ont mec pas frappé. Merci. Oui, vous C'est avez vous le mec débuté qui parlait là? Non, je ne sais pas. Ils sont repartis, donc ils ont dû croire ce que je leur disais. Mais je suis le premier surpris, mais ouf, j'aurais peut-être dû réfléchir. Je me suis dit, le moment où j'y étais, je me suis dit, j'aurais dû y réfléchir à deux fois. Ouf. Inspirez. Ils ne vous ont pas fait de mal au moins. Non, tout va bien. Ils sont partis. Et aussi ça qu'ils pensent que vous êtes partis quelque part en ville. Je sais pas pourquoi j'ai raconté ça. J'ai tout ce qui m'est passé par la tête. C'était très courageux de votre part en tout cas. C'était très Oh. stupide. Quand je les ai vus tous les 10 devant moi, 10. oui. Non, mais- Attends, là maintenant je vais juste regarder de haut en bas en mode c'est quoi sa dégaine quoi? Est-ce qu'il est genre baraqué ou genre vraiment Non, il est pas maigrichon, mais il est standard. Quoi. C'est pas un mec qui semble travailler de ses mains ou quoi que ce soit. Tarina va s'avancer vers toi. Elle va te choper par l'épaule et va dire: eh ben, il en faut des couilles pour ça. Bravo, mon gars. Sacré cojones. Malheureusement, je crains que souvent les a priori se fassent au niveau d'une autre paire de mon anatomie. Et si ça se trouve, c'est ça qui joue à ma faveur. J'ai bien honte de l'admettre. Bon, eh ben, tu m'as retiré une sacrée épine du pied, mon grand.
Si je peux te rendre service, quoi que ce soit... Vous nous avez déjà rendu service avec vos informations. Eh bah tant mieux, hein. Moi je vais vous laisser. Euh. J'ai une chape à finir, ça vous dérange pas? Et quand même de voler, peut-être Hein Comme les voleurs. À moins De que quoi vous comptiez se servir de cet argent pour l'offrir à la charité, par exemple. Je sais qu'il y a des gens je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'argent. Je pense particulièrement au frère Hodge, au sanctuaire d'Île Mater. J'y réfléchirai. Je vous tiendrai au courant. Donation pour nourrir les nécessiteux. Je sais pas, peut-être que ce qui a été volé, j'ai pu l'égarer, je ne sais plus. Vous savez, je suis un petit peu tête en l'air. Hein. Et si vous avez trouvé des objets artistiques de valeur, n'hésitez pas à aller voir la famille Caldwell. Ils vous les arrachent. Ouais, on leur dira, on leur dira. Je vais la regarder droit dans les yeux, je sais que vous ferez le bon choix. Il y a des gens qui ont besoin d'aide et... Je suis convaincue que vous ferez le bon choix. Elle prend sa chope, elle la lève vers toi, et elle boit un grand coup. Ok, très bien. Tant que Monsieur Eor reprenne ses esprits, on pourrait peut-être se diriger vers les jardins. Faisons ça. Et Monsieur Briditas, une question. Oui. Le vol c'est mal, mais par contre la contrebande c'est bien? Ce n'est pas de la contrebande. Nous faisons passer des œuvres d'art illégaux dans des endroits légaux. Ouais. Bon, allons-y. Et je vais te sauter de la table. Tu es toujours sur la table, toi. Oui, il a pas bougé. Est-ce Moi, que j'ai vous, rangé mon bouclier du coup parce que je l'avais mis. vous quittez la taverne? Oui. Les chansons Faire les c'est agréable, jardins. mais je sais pas vous, mais ça me fait un effet. J'aime pas trop ça. Une fois c'est très bien, 2 fois ça commence un petit peu trop positif, et la 3e fois m'a semblé particulièrement lugubre. Vous parlez du chant? Du chant, oui. Je n'ai pas du tout aimé certains couplets. Quelque chose. Un problème avec les vallées infernales et tout ça? Un petit peu. Croyez-le ou non, Les sonorités elfiques me situent toujours. je leur dois beaucoup de certaines de mes infortunes plus jeunes. Non, Je fais pas un petit geste. ne vous inquiétez pas. Seuls les idiots se fient au visage de ceux à qui ils parlent. Oh, je l'ai cru à un moment, mais malheureusement, je pense que même les plus bienveillants d'entre nous sont sujets à ce genre de préjugés. On ne Ce choisit n'est pas pas que comment l'on est, mais on choisit ce qu'on fait de nos vies. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pour me débarrasser de ces préjugés. Enfin, on n'est pas là pour parler de moi. Quelle est notre prochaine étape? Jardin des Vivions. C'est un peu loin, hein, donc. Ouais. On va Peu quand de même marre. presser le pas, hein. Alors, que je Si vois... c'est pas mais... trop le pas, faut que je suive. Alors, normalement, pour ce qui est des déplacements dans la cité de la porte de Baldur, sachez que par exemple, pour aller de la porte du basilic jusqu'ici à peu près, ça prend une 20aine de minutes. Ok. Après, en ligne droite, à vol d'oiseau. Ouais, Mais voilà, donc en soi, les distances que vous allez parcourir, ça se compte plus en minutes que vraiment en heures, donc c'est pas si loin que ça, sachez-le. Et vous, Harry, vous êtes de Baldur? Pas du tout. Je suis arrivé il y a pas longtemps. À peine eu le temps de me poser et déjà que on m'utilise pour pouvoir faire une mission. Oh, j'ai tout de suite proposé mon aide. Oh, et comment vous en êtes venu? Enfin, je pense qu'ils prennent pas n'importe qui quand même. Je sais pas. Vous savez, j'ai un air très perspicace. Les gens se fient à moi. Oh. Est-ce que Je peux Bibi- comprendre, mais. Et d'où vous venez du coup? Du nord de Baldur. Un peu plus au nord. Du Nord. Oui. Oui. Là qu'elle est en train de réfléchir à sa géographie, tu vois, genre. Alors, le truc, c'est que j'ai oublié complètement le. C'est quoi le nom de la ville? français Oui, c'est Waterdeep, j'ai oublié le nom en français. Ça s'appelle Waterdeep. Non. Ok, Profond. ben. Eau profonde. au Non, profond. non, ça n'a pas été traduit, ça s'appelle Waterdeep. Ah, d'accord. Eau profonde. Malheureux. Neverwinter, c'est Neverwinter, Waterdeep, c'est Waterdeep, et Baldur's Gate, c'est la porte de Baldur. Voilà. Ça a du sens. Pendant Je- le trajet- Waterdeep, du coup. Pendant le trajet, moi, si possible, je voudrais essayer de me retrouver à côté, pendant qu'on marche, de Messire Caldwell. Lui glisser un petit mot.
en essayant de rester discret. Dites-moi, monsieur Caldwell. Oui, Petite chose, je te surveille tout le temps. Ok. Voilà. D'accord. Ça commence. Monseigneur Caldwell, excusez-moi de vous importuner ainsi, mais je n'ai peu qu'être surpris que vous semblez... enfin, Madame Soledad semble être très très familière avec vous, et ça ne semble point vous offenser. Vous connaissez bien? Ah, on s'habitue à force. Vous savez. Vous êtes... enfin, vous êtes bien avenant, en tout cas. Pour quelqu'un de votre standard, vous seriez en droit d'attendre un peu plus d'égard de la part des gens de la basse cité comme nous. Ah. Vous savez, il faut savoir s'habituer, il faut savoir s'adapter avec qui on parle. Eh bien, vous savez, je pense que les gens qui savent s'adapter sont les gens du futur. Peut-être. Mais voilà, s'abaisser. Car voyez-vous, si je parlais de toute ma verve et de tout mon verbe, on ne me comprendrait point. C'est pour ça que je dois m'abaisser à qui je parle. Et c'est tout à votre honneur, messire. Et malgré votre rang et or, vous semblez avoir un parler assez fin. Je suis certes issu du peuple, mais j'ai eu la chance de pouvoir mener quelques études, ce qui aide à entretenir un certain registre. Je comprends. Et des chances. La condescendance du mec. Et alors que vous arrivez aux abords du jardin des visions, qui ressemble à un espèce de parc aux abords de la ville, nous allons marquer une autre pause et on se retrouvera juste après. Allez, à toute allure, des bisous.